Merci. Je voudrais juste rappeler que nous avons voté ici un plan stratégique de mobilité avec notamment un schéma des déplacements métropolitains qui inclut, bien entendu, le prolongement de la ligne D jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles. Je connais les difficultés de ce projet, mais il est tout à fait confirmé dans notre stratégie globale et nous aurons l'occasion de l'évoquer en d'autres temps. Monsieur Mangon. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, inutile de se cacher derrière son petit doigt et autant aller droit au but. Chacun sait que je ne suis pas, que nous ne sommes pas, je parle pour la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles, des turiféraires du BHNS. Je reviendrai plus loin sur les raisons qui nous poussent à développer un certain nombre d'interrogations, pour ne pas dire de réserves à l'égard de ce mode de transport. Pour autant, et je le dis avec force, nous comprenons et nous respectons la position de nos communes voisines en faveur de ce bus à haut niveau de service. Nous le comprenons et nous la respectons parce que c'est le devoir d'amitié et de bienveillance qui nous unit les uns aux autres entre des communes qui forment le même bassin de vie. Nous le comprenons et nous la respectons parce que c'est une règle du jeu essentielle de notre accord de cogestion et plus largement de l'esprit de notre communauté urbaine devenue métropole, soutenir mutuellement les projets de nos communes en écartant toute forme d'égoïsme, de chantage ou d'oukase des unes envers les autres. Nous le comprenons et nous la respectons, même si ce projet qui n'est pas le nôtre nous impacte directement et traverse notre territoire, parce qu'il y a des réalités géographiques intangibles. On ne peut pas relier Saint-Aubin à Bordeaux sans passer par Saint-Médard. On ne peut pas relier Saint-Médard à Bordeaux sans passer par Le Haye. J'ajoute à l'intention de notre collègue M. Guichou que l'exemple d'Aisy, notre ville traversée, qui sera traversée par le BHNS, démontre parfaitement une fois de plus qu'une même commune peut sans aucune difficulté accueillir simultanément deux nouveaux projets de transport, un tramway et un BHNS. Nous le comprenons et nous respectons la position de ces communes voisines, enfin et surtout, bien que nous portions un autre projet confirmé dans le SDODM, comme le Président vient de le rappeler, adopté en janvier, l'extension de la ligne D du tramway vers Saint-Médard. À cet égard, je veux dire ici que notre détermination est exactement égale à cette bienveillance amicale dont je parlais et que nous estimons devoir à nos voisins désireux d'obtenir un BHNS. Cette détermination à la réalisation urgente de la grande ligne D est totale, absolue et légitimée par l'adhésion massive des Saint-Médardais à ce projet, structurant non seulement pour la première ville du cadre nord-ouest et la sixième de notre métropole et du département, mais aussi pour tout le cadre nord-ouest et pour tout le territoire du Sud-Médoc qui l'a manifesté publiquement. En résumé, nous sommes déterminés à mettre la grande ligne D du tramway sur les rails, mais nous ne mettrons pas des bâtons dans les roues du BHNS. C'est pour nous un impératif de responsabilité afin de préserver les principes de gouvernance de notre établissement. J'évoquais les interrogations et les réserves que nous inspire ce projet. Je crois que nous devons un certain type de franchise et donc ce serait manquer à la franchise que nous devons de ne pas citer au moins les deux principales. La première a trait au rapport coût-efficacité. Nous parlons d'un coût de 120 millions d'euros TTC, ce n'est pas rien. Nous trouvons par ailleurs quelque peu étonnant, je le dis parce que j'ai entendu parler du Métis, qu'on prenne comme référence démonstrative le Métis de Metz, dont le coût est de 13 millions d'euros au TTC par kilomètre, qu'on le prenne comme référence pour le futur BHNS bordelais, puisque ce dernier est annoncé à 6 millions d'euros du kilomètre, soit moins de la moitié. Il est clair, faut-il le rappeler, qu'à ce prix-là, nous ne serions pas dans le même investissement que si nous l'étions à 13 millions d'euros du kilomètre. Cela ne vaudrait plus le coup de faire un BHNS, puisqu'on est à peu près dans l'épure de ce que nous avons visité dernièrement, le tramway à Besançon, avec un coût de 17 millions du kilomètre et une réussite parfaite. Cela nous renvoie donc au fait que pour 6 millions d'euros du kilomètre, le BHNS restera dépendant pour une part importante de son tracé de la circulation générale. Enfin, se pose la question des coûts de fonctionnement qui ne plaident pas en faveur du BHNS. Les véhicules biarticulés de 24 mètres coûtent extrêmement cher à l'achat, ils ne durent que 15 ans, au lieu de 30 pour un tramway, et dépensent plus d'énergie car ils génèrent plus de frottement. La deuxième raison concerne la logique de réseau. Le réseau métropolitain de TCSP, c'est le tramway. Et c'est cette logique de réseau qui doit être poursuivie par un déploiement extra-rocade, notamment vers Gradignan, vers l'aéroport et vers Saint-Médard. Dans cette perspective, il est bien évident que les appellations un peu baroques, employées ici ou là par certains, de ligneux ou de trambus, sont totalement sans objet. La question du nom est certes importante, pas essentielle, mais importante, car
mais à condition de rester conforme à la réalité. Faut-il rappeler le mot de Camus qui disait que mal nommer des choses, c'était ajouter au malheur du monde. Voilà un certain nombre de questionnements qui nuancent quelque peu l'enthousiasme qui se dégage à la lecture du rapport que je vous livre en toute transparence. Pour autant, un principe fondamental nous anime, c'est la solidarité. C'est donc par solidarité avec nos communes voisines, dans le cadre de notre principe de gouvernance métropolitain, que nous voterons en faveur de cette délibération.